Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale soldes. Comment faire les soldes, comment faire de bonnes affaires, dénicher les bons petits trucs et faire de bons coups de fusil. Étant donné que vous avez été nombreuses à me poser la question et vous avez été nombreuses à me maudire après mes hauls, soldes, vêtements et make-up, tout confondu, parce que c'est vrai que je fais des sacrées bonnes affaires et que j'ai mes petits trucs. Et j'ai été à bonne école. Petit clin d'œil à ma maman, qui m'a très bien appris à faire les soldes. Alors, je vais commencer rapidement avec des choses qui peuvent paraître triviales, mais qui sont fondamentales. Alors, on va commencer tout de suite avec le plus simple, qui se fait avant les soldes, c'est le repérage. Il y a quelque chose que je fais systématiquement plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant les soldes, c'est que je vais directement au magasin, je regarde les articles qui me plaisent et je vais directement en cabine. Je vais en cabine, j'essaie vraiment, genre je prends 2 tailles différentes pour bien voir laquelle me va le mieux. Et je me munis d'un appareil qu'on a toutes les filles. C'est juste vraiment par manque d'idées qu'on ne le sort pas. C'est l'appareil photo dans le téléphone. Que vous ayez un smartphone ou que vous ayez un téléphone normal, tout le monde a un appareil photo dans le téléphone. Alors n'ayez pas honte, hein, vous prenez votre appareil photo, vous prenez la photo des vêtements une fois posés sur vous, une fois portés. Et une fois que vous êtes chez vous, vous les mettez dans votre ordinateur, vous regardez ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et du coup ça vous permet en fait d'avoir vraiment quelque chose de bien axé sur ce que vous voulez et surtout sur ce que vous aimez sur vous. Parce que des vêtements, ok ça peut être très beau une fois que c'est porté sur le mannequin qui fait taille 32, qui a pas de poitrine, qui a pas de fesses, qui a pas de jambes même des fois. Oui les filles, essayez vos fringues avant de les acheter. Vous n'avez pas la même silhouette que votre copine, ne demandez pas à votre copine, essayez-le, je verrai comment ça fait, je le prendrai si c'est bien, non. Essayez-le vous-même, sur vous-même, prenez une photo et prenez le temps de la réflexion. Alors, une fois que c'est fait, vous avez à peu près ce que vous voulez, vous savez à peu près où vous voulez aller, vraiment regardez tous les magasins, même les magasins les plus insolites entre guillemets, où vous direz je trouverai rien là-bas. Parfois on trouve vraiment des choses intéressantes dans des magasins nazes, ça peut arriver. Et on peut aussi trouver des choses très intéressantes dans des magasins de luxe. Petite parenthèse parce que j'avais trouvé une bague magnifique à 3 € chez Max Azria que je vous avais déjà présentée. On referme les parenthèses. Alors voilà, tout ce que je vous conseille c'est vraiment de faire du repérage. Regardez-vous sur l'ordinateur, c'est un réflexe à prendre. Une photo à chaque fois que vous essayez un nouveau vêtement et surtout regardez ce qui vous va le mieux et pas ce qui va le mieux à la copine, à la voisine, à la mannequin qui le porte, on s'en fiche, c'est vraiment ce qui vous va le mieux. Et adaptez aussi votre tenue à votre morphologie. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur les morphologies et les types de vêtements à porter. Alors le conseil numéro 2 les filles que j'ai à vous donner, c'est vraiment n'achetez que des choses qui vous seront utiles. N'achetez pas des dentelles parce qu'elles sont à 70%, n'achetez pas des motifs fleuris si vous n'aimez pas les motifs fleuris parce qu'ils sont à 50%. Vous aurez compris que la plupart des filles en fait, pendant les soldes que je vois, sont des filles qui mettent dans leur panier, mettent. Après elles arrivent en caisse et disent oh, j'ai fait une super économie, elles rentrent chez elles et puis tous les jours elles disent oh j'ai rien à me mettre. On connaît toutes la fameuse phrase oh, j'ai rien à me mettre. Et ben non, on n'a pas rien à se mettre lorsqu'on choisit bien ses vêtements. Le but du jeu c'est de bien les choisir. Si vous avez toujours les bons vêtements, les indispensables, vous n'allez jamais dire ça, vous aurez toujours quelque chose à vous mettre sur le dos. J'en suis certaine. Donc achetez des choses qui vous seront utiles. J'aimerais aussi revenir sur autre chose, lorsque je parle de vêtements utiles, n'achetez pas des vêtements qui vous iront dans 6 mois lorsque vous aurez fini votre régime. Ça ne fonctionne pas, je parle en connaissance de cause. Il fut une époque où j'avais acheté un jean 34 en me disant « Oh, il m'ira lorsque j'aurai terminé mon régime ». Oui, il a fini par m'aller lorsque j'avais terminé mon régime, genre 8 mois plus tard. Et encore, je suis pas restée longtemps à la taille 34 parce que je suis pas une fille maigre. Je suis une fille mince avec des cuisses rondes, on va dire. J'aime bien enjoliver la réalité. Et du coup, vous n'allez pas porter vos vêtements dans l'immédiat, ça n'a aucun intérêt. Votre argent, il part de suite. Vous aurez, on va dire, des besoins immédiats en matière de vêtements. Donc achetez des choses qui vous iront. Pas qui vous iront dans 6 mois, qui vous iront lorsque vous rentrerez chez vous, que vous aurez essayé le vêtement et que vous voudrez le mettre pour sortir. Très important les filles. Prenez quelque chose qui vous va. Conseil numéro 3 les filles. Alors, lorsque vous allez en magasin, vous allez avoir le prix initial, la plupart du temps, avec une étiquette, moins 30, moins 50, moins 70, etc. Et la plupart du temps, alors où vous êtes super forte en calcul mental, moi personnellement, lorsqu'il s'agit de soldes, mon cerveau se connecte et je suis super forte en calcul mental, où vous êtes moyennement forte en calcul mental, et là, tout le monde a une calculatrice à l'intérieur de son téléphone. Alors une fois encore, vous ressortez votre téléphone, hop, un petit coup de calculatrice,
et c'est bon, vous êtes fixé sur le prix, vous vous dites pas c'est du à peu près, parce que quand même, à la fin des soldes, lorsque vous arrivez en caisse, ça a un coût. Donc le but du jeu, c'est vraiment de savoir ce que vous allez payer, si ça vaut le coup ou non. Et je vous conseille d'utiliser votre téléphone, n'ayez pas honte de le sortir. Encore une fois, c'est une invention superbe. Pourquoi s'en priver? Vraiment, pourquoi ne pas s'en servir? Maintenant, mon conseil numéro 4. Alors, je dirais, sans aucun doute, faites les courses toute seule. Faites votre shopping toute seule dans vos coins. Vous savez forcément où est-ce que vous allez dénicher vos produits, etc. Vous savez ce que vous voulez. Et lorsque vous êtes avec une copine ou alors avec une personne qui va vous accompagner, ou elle va vouloir vous faire acheter quelque chose que vous n'aimerez pas en disant oh, c'est super sympa, ça t'irait super bien, et là vous allez l'acheter, vous n'allez pas le mettre. Ou elle va vous dire ouais, j'aime pas. Et du coup, vous allez être légèrement influencé et vous n'allez pas acheter. Alors, l'influence extérieure pendant les soldes, vous oubliez, vous jouez solitaire. Tout simplement parce que lorsque vous rentrerez chez vous, vous serez contente, vous pourrez montrer vos fringues si vous voulez à vos copines et dire oh là là, j'ai fait des super trouvailles, va là-bas, tu vas voir, il y a des super trucs. Mais vraiment, allez-y toute seule. L'influence d'autrui sur les vêtements, c'est destructeur en matière de shopping et de soldes. Tout simplement parce qu'il y a toujours une influence, qu'elle soit négative ou positive sur l'achat. Vous allez finir par acheter ou ne pas acheter. Et au final, vous allez vous retrouver avec des fringues dont vous n'aurez pas besoin, des produits dont vous n'aurez pas besoin. Il n'y a que vous qui savez réellement de quoi vous avez besoin. Donc allez-y toute seule, pas d'influence extérieure. C'est vraiment très important. Alors, autre petit point très important, c'est ne pas parler au téléphone avec quelqu'un d'autre. Parce que lorsque vous allez être en conversation téléphonique, vous allez être oh, elle t'a dit ça oh, ah oui, parce qu'il y a toujours des ragots, hein. Entre filles, il y a toujours des ragots, sinon on ne s'appelle pas. Bref. Si jamais quelqu'un vous appelle, vous dites désolé, je te rappelle un petit peu plus tard, je suis très occupée, je suis en train de faire mes soldes. C'est crucial pour mon dressing, c'est crucial pour ma petite commode plutôt, parce que je pense que peu d'entre nous ont un dressing. Donc vous remettez l'appel à un petit peu plus tard et surtout, vous regardez bien partout parce que lorsque vous êtes au bout du fil, vous parlez, vous regardez en l'air comme ça, ah ouais, oh non, c'est pas vrai. Et du coup, je mime trop bien la fille, ah ouais, oh non, c'est pas vrai. Très réducteur. Bref, lorsque vous êtes en train de faire vos soldes, c'est simple, vous allez regarder des choses spécifiques qui vous plaisent et lorsque vous êtes au téléphone, vous n'allez faire attention à rien. Vous allez passer à côté de quasiment toutes les choses importantes. Et du coup, les filles, le téléphone, vous remettez la conversation plus tard et du coup, vous vous concentrez sur votre shopping. Vous en parlez après avec les copines, mais oubliez les conversations téléphoniques pendant que vous faites votre petite quête du Saint Graal. Parce que on peut trouver des réelles perles pendant les soldes, des produits vraiment super à des prix défiant toute concurrence. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. J'adore acheter pendant les soldes parce que ça me permet justement de faire d'énormes économies et surtout d'acheter des indispensables et des choses dont j'ai besoin. Alors si je suis en ligne et que je ne fais pas attention à ce que je vois et que je passe à côté de certaines choses, je le regretterai pendant 6 mois avant les autres soldes. Et 6 mois en matière de vide vestimentaire, c'est énorme. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner les filles, c'est vraiment de dénicher vos magasins. C'est-à-dire que vous saurez qu'il y a certains magasins qui feront les premières des marques très fort. Vous saurez qu'il y a d'autres magasins par contre qui attendront, ou vous saurez qu'il y a des magasins carrément qui font des soldes inintéressantes et où il ne faut pas aller. Donc vraiment les filles, apprenez à faire votre petit listing des magasins où il faut aller, ceux où il faut acheter dès le début, ceux où il faut attendre parce que parfois les démarques mettent du temps. Personnellement, j'achète les premiers jours parce que je sais que les magasins où je vais soldent quasiment tout le premier jour. Donc c'est ma petite technique à moi, selon mon petit listing aussi. Alors voilà les filles, je vous ai donné mes petits conseils pour faire les soldes. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, j'espère que vous ferez d'excellentes soldes cette année. N'hésitez pas à me dire vos éventuelles astuces dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et surtout de savoir si, grâce à ces astuces, vous avez réalisé des soldes qui sont encore plus intéressantes que les autres années. En tout cas, j'ai été super contente de faire cette vidéo, puisque ça me permet de partager mes petits trucs qui fonctionnent d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les filles. Ciao!